Eh bien bonjour à tous et à toutes. Donc, moi je me présente, Tofitsu, tout premier let's play pour moi. J'ai décidé d'inaugurer tout ceci avec un jeu de mon enfance que j'ai joué quand j'étais tout petit, Zelda Minish Cap. Jeu sorti dans les années 2004-2005 il me semble. C'est le tout premier jeu que j'ai eu donc avec ma Game Boy Advance. Et il est quand même plutôt connu mais peu de gens y ont joué. C'est pas un Zelda 2D autant connu par exemple que Awakening ou A Link to the Past. Mais pour moi une place importante et je voulais absolument commencer par celui-là. D'ailleurs quand j'étais petit j'avais jamais réussi à le terminer. Parce que bah un Zelda quand t'es petit, surtout dans les donjons, et tu sais pas trop comment avancer vu que souvent ils indiquent pas tellement. Tu sais pas comment faire. Donc bon. Mais je l'avais terminé récemment, il y a quelques années, quand je m'y étais remis. Donc on me souvient à peu près de l'histoire, de dans quel ordre faut faire quoi. Mais pas tout, donc il y a des moments où je risque de coincer. Donc ne vous inquiétez pas, tout ceci peut être normal. D'ailleurs quand j'étais petit, je croyais vraiment que ce Zelda là, c'était le tout premier. Parce qu'en fait, Link du coup n'avait pas de chapeau. Et moi quand j'étais petit, bah, à chaque fois que je voyais Link, je voyais tout le temps qu'il avait son chapeau. Et celui-là c'est le premier où commençait sans chapeau. Donc je pensais qu'en fait son chapeau c'était vraiment là, ses débuts, ses premières aventures. Donc bon, comme on dit, on était naïf quand on était petit. Hein. Allez, c'est parti. Petit salto avant de se réveiller, hein. Sans pression. Sans pression. Hey! Mais bien sûr, princesse. D'ailleurs, je crois que c'est l'une des rares fois où on voit quelqu'un de la famille de Link. À part évidemment dans A Link to the Past, où on voit son oncle, il me semble. Petite livraison à faire, mode chronopost. Ah, le vainqueur du tournoi. Donc là, pour le coup, Link est un ami d'enfance du coup de Zelda. Change des fois où ils ne se connaissent pas, où Link fait juste en mode la sauver. Eh tiens grand-père! Ah Qu'est-ce que... Oh non. Oh non, 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 s'il vous plaît. Oh non, ma vie pue. Pourquoi je lançais sur lui? Ah, j'ai perdu 5 rubis dès le début. Serait-ce un mauvais présage? Je ne sais pas. J'arrive. Je pratique mon activité favorite, à savoir le désherbage et le déracinement des plantes. Le jeu qui nous fait un petit tuto. Petite roulade. Quand même un moyen de locomotion très très rapide les roulades, hein, on n'en parle pas assez. Allez, la cité d'Hyrule.
Oui, princesse, bien sûr que ça a l'air génial, c'est une fête. Et bien évidemment qu'il y a des attractions. Qu'est-ce ce cher William à propos de son histoire? Il y a très longtemps, notre monde a été envahi par d'horribles monstres. Ils étaient si féroces et si forts que les gens ne pouvaient rien contre eux. Mais des miniches sont apparus et nous ont offert une épée et une lumière d'or. Grâce à ces cadeaux, les monstres ont été vaincus et la paix retrouvée. Cette fête en l'honneur des miniches a lieu chaque année pour ne pas oublier. Mais les miniches ne se montrent que devant les enfants sages. Et oui, les fameux miniches de ce jeu. Minish Cap. Mais elle va voir tous les vieux monsieur comme Zelda. On n'en parle pas assez, je trouve. Hein. Ah, si les miniches existent, nous le verrons. Bien assez tôt, je pense, ma chère Zelda. Elle ne tient vraiment pas en place. Hein. Une fois par siècle, la porte qui relie le monde des miniches au nôtre s'ouvre. Et c'est justement cette année que la porte doit s'ouvrir. Il paraît que les miniches vont nous rendre visite. Je suis content d'avoir vécu assez longtemps pour voir ça. Les sales gosses qui nous bloquent le chemin, regardez-moi ça. Ils se sont mis pile sur la route. Machiavélique. Elle tient vraiment pas en place. Un sketch. À la fameuse loterie. C'est formidable, princesse Zelda. Vous avez tiré le gros lot. Vous pouvez choisir ce qui vous plaît parmi ces 3 prix. Une jolie pierre en forme de cœur, ou bien un magnifique joyau, ou encore un petit bouclier. Alors, qu'est-ce que vous choisissez? Le joyau, j'imagine, le cœur n'est pas mal non plus. Mais prenez ce qui vous plaît. Bah, ce qui est bien, c'est qu'il essaie pas du tout d'influencer son choix. Je choisis ce petit bouclier. Comment? Vous êtes sûr? Mais pourquoi? Ah bah mon gars, ta tentative de propagande n'a pas marché, sois pas déçu. Que ferez-vous d'un bouclier aussi disgracieux? Regardez plutôt cette pierre en forme de cœur, n'est-elle pas mignonne? Et le pire c'est qu'il force. C'est... Et ce gros joyau, n'est-il pas splendide? Non mec, laisse tomber. Elle veut le bouclier. Elle s'en fout. C'est tout de même bien mieux qu'un ridicule petit bouclier, non? Moi, c'est ce bouclier que je veux. Je peux le prendre? Ah, laisse tomber mon gars, Zelda force plus que toi. Vous avez des goûts étranges pour une princesse. Comme vous voudrez. Voilà votre petit bouclier. Tiens Toffee, je te l'offre. Je suis sûr qu'il t'ira bien. La princesse Zelda vous offre un petit bouclier. Vous pouvez vous cacher derrière en maintenant le bouton enfoncé. Ce cadeau vous fait tellement plaisir que vous en rougissez un peu. Bon, voyons Link. Enfin, Toffee devrait-on dire. Ouais, t'es sûr, on dirait un vrai chevalier. Comme ça, tu pourrais me protéger. Mais en fait, il faut aller au château apporter l'épée de ton grand-père. Allons-y, Toffee. Bah. Ah, ah. Waouh. Cette dégaine. Cette cadence. Ah, ça y est. Les sales gosses sont cassés. Ça... Un petit rhume, lui, hein. Allez, Toffee, dépêchons-nous d'aller au château. J'arrive. Waouh. Aïe, ça fait mal. C'est une peste marchande. Les gardes du château m'en ont parlé. Ils ont dit qu'elle s'amusait à embêter les passants. Fais quelque chose, Toffee. Elle bloque le passage vers le château. Protège-toi de ces graines. Je suis sûr que ça la calmera. Salut. Waouh. Ouille, tu m'as bien eu. On m'a dit qu'il y avait une fête en ville, alors je suis venu faire du commerce. Mais je ne peux pas m'empêcher de cracher quelques graines. Du coup, tout le monde a peur et plus personne ne veut s'approcher de moi. Difficile de faire du commerce dans ces conditions. Je retourne dans ma grotte. Mais gros, tu te plains de ne pas pouvoir faire du commerce, mais en même temps tu craches sur tes potentiels clients. De quoi tu te plains? C'est ta faute, mec. Arrête de faire le rageux. Faut pas cracher sur les gens, encore moins des graines. Nous voilà au château. Ya. Elle est vraiment de belle facture. Foi de Tangaro, le ministre d'Hyrule. Tu arrives juste à temps, la cérémonie va bientôt commencer. Je dois retourner dans ma chambre pour me préparer. A tout à l'heure, Toffee.
Merci d'être venu avec moi à la fête. Puisque tu es là, mon petit Toffee, tu devrais rester pour la cérémonie. On va voir le fameux gagnant du tournoi. Connais-tu cette épée, Toffee? C'est l'épée Minish, l'épée sacrée jadis offerte aux humains par les Minish. On l'a dit capable de terrasser les plus terribles des monstres d'un seul coup. La légende dit que le coffre qu'elle scelle renferme Putain, j'arrive pas à lire, désolé. La légende dit que le coffre qu'elle scelle renferme d'effroyables monstres. Le vainqueur du tournoi reçoit une épée de Monsieur Smith des mains du roi, ainsi que le grand honneur de pouvoir voir l'épée sacrée. Sacré roi. Mesdames et messieurs, la cérémonie est ouverte. Il n'y a pas trop de public à part les soldats et nous, hein, mais bon. Que Sir Vahati, vainqueur du grand tournoi, s'avance. Il n'y a vraiment que les soldats et le vainqueur et puis nous. Et évidemment le ministre Zelda et le roi. C'est trop facile. Voici donc l'épée Minish et le coffre scellé, trésor de la famille royale. Ce coffre renferme J'en ai marre, désolé. Ce coffre renferme certainement ce que je recherche. Il est à moi maintenant. Un V4. Ah eux, ils tâtonnent, hein, ils hésitent. Personne ne pourra m'arrêter. Seul le vainqueur du tournoi peut voir l'épée Minish et le coffre scellé. Ça faisait longtemps que j'attendais ce moment. It's Hadouken! Non, pas la boîte. Et comme quoi, le petit bouclier qui est moche, disgracieux, peut nous carrer. Qui êtes-vous? Pourquoi faites-vous ça? Le pouvoir de la lumière. Cet étrange pouvoir que l'on dit détenu par la princesse d'Hyrule. Je ne peux pas prendre le risque de la laisser contrecarrer mes plans. Oula, tu vas goûter à ma malédiction. Je vais te changer en pierre. Ouais, on dirait plus une boule de la mort version Freezer là, mais bon. Le bouclier, les amis. Certes, il n'a pas protégé Zelda, mais il ne nous a pas touché nous. Haha, voilà ce qui arrive à ceux qui se mettent sur mon chemin. À moi le contenu du coffre. Oui, c'est un peu envolé sous tes yeux, mais... Il est vide. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Il ne renfermait que des monstres. Qu'à cela ne tienne, je sais que la force est quelque part dans ce monde. J'ai tout mon temps pour la retrouver. Ah, il s'en va en mode Itachi. Ah non, on dort jamais assez. Hein. Yo! Alors madame... Oula, wow, wow, wow! Tu as repris connaissance, ça me rassure. Monsieur Smith t'attend devant la salle du trône. Eh meuf, me pousse pas. Regardez la force qu'elle a. Allez, respectez-moi. Aïe aïe aïe. Tiens, tu es réveillé, Toffee? Tu te sens mieux? Tu arrives au bon moment. Le roi veut nous parler. Vous connaissez tous la situation. Vahati a lancé à Zelda une malédiction qui l'a changée en pierre. L'épée Minish pourrait l'annuler, et malheureusement, Vahati l'a brisée. Tout espoir n'est cependant pas perdu. Vous savez tous qui sont les Minish. Les Minish? Ces créatures pas plus grandes qu'un pouce dont parle la légende? Exactement. Mais les Minish ne sont pas une légende, ils existent bel et bien. C'est un secret qui se transmet uniquement à notre famille. Oh, tout le village est un peu au courant, mais ils s'en doutent un peu quand même. Il est donc tout à fait normal que vous ne soyez pas au courant. Ils vivent dans la forêt de Tyloria. Ce sont eux qui ont forgé l'épée. Ils devraient pouvoir en forger une nouvelle avec les restes de l'ancienne. Mais c'est formidable! Envoyons vite des soldats les trouver. Non, ce serait peine perdue. Les adultes ne peuvent pas voir les Minish. Ils ne le trouveront jamais. Dans ce cas, tu devrais y aller, Toffee. Oui, envoyons un enfant y aller, c'est sans risque. Toffee, pourrais-tu m'accorder cette immense faveur? Je t'en prie, brise la malédiction qui a fait de ma Zelda une statue de pierre.
Les miniches devraient être un moyen de forger une nouvelle épée sacrée. Mais ta route sera probablement semée d'embûches. Prends cette épée pour se défendre, en plus de l'épée miniche brisée. Le roi vous confie l'épée miniche brisée. Elle vous servira à créer une nouvelle épée sacrée. Surtout, ne la perdez pas. Vous recevez l'épée de Smith, c'est votre grand-père qui l'a forgée. Garde, protégez la ville des monstres et retrouvez-moi ce Vahati. Il y a dans la forêt de Teluria un hôtel qu'on appelle le Temple de la Forêt. Il était jadis utilisé conjointement par les humains et les miniches. Je crois que c'est... Je crois que c'est une bonne piste. Commence par trouver cet hôtel. Prends cette carte. Si tu te perds en route, appuie sur Start pour ouvrir le menu. Appuie ensuite sur L et R. Appuie sur L ou R sur R pour consulter la carte. Une marque indique l'emplacement de la forêt. Bonne chance et sois prudent. Vous recevez la carte d'Hyrule. Avec elle, vous ne vous perdrez jamais. D'accord. Bon, premier objectif évidemment, la forêt de Teluria. L'habitation vers l'habitation. Là où habitent les miniches. Tofi, je compte sur toi pour briser la malédiction et sauver Zelda. Bien sûr. Cette fois, on est équipé. Allez les gardes, 1v1. Ha ha ha. Ouais. On a déjà vu le plus efficace hein, comme épée. Mais c'est une épée magique, voyez-vous, elle ne peut taper que les méchants. Elle arrive à le détecter avec sa cosmo-énergie, je présume. Bref, continuons. Allez, 1v1. Ah. Toi, tour. Ils sont radins? Qu'est-ce que c'est que ça? Wow. Viens là, toi. Wesh, reviens. Vas-y, casse-toi. Putain, salaud. Bref, allons par là. Ah, ta. Mode Okuto no Ken. Wow. Ah, ta. Et un cœur. Et la nature d'habitude elle est moins ranime que ça. Et hop là. T'as même pas pu sortir mon gars. Allez hop. Ne perdons pas de temps. Qu'est-ce qu'elle a déjà là-dedans? Oh. Les pots. Une maison vide. Je sais même plus à quoi il sert si quelqu'un dedans ou... Allez. Évidemment les plantes qui repoussent en quelques secondes quand tu rentres dans une maison. Ah mais les jardiniers d'Hyrule c'est quelque chose. Putain. Pardon. Jusqu'au... Oh là. C'est bon. Toi dégage. Mais c'est quoi cette radinerie? Incroyable quand même. Allez. La forêt de Teluria. Toi dégage. Toi tu dégages aussi. Et là. Ah, le voilà le fameux temple. On le voit en bas. Ne te cache pas derrière les textures des arbres. Ça ne marchera pas. Pas avec moi en tout cas. Toi aussi je t'ai vu. Mais ils sont fourbes. Fourbes, radar. C'est bon les gars. Hein. Putain. Salaud. Ils sont résistants 2 coups. Je n'avais jamais vu ça auparavant. Je t'ai vu. Je t'ai vu. Toi tu meurs et toi tu meurs.
Évidemment, Link jardinier. C'était son métier avant de devenir héros. Enfin, il a été dans une vie antérieure, voyez-vous. Du coup, il a ça dans les gènes. Toujours aussi radin. Au secours! Aïe! Mais vous allez arrêter, oui! Oui! À l'aide! Y'a quelqu'un! Oh mon dieu! Serait-ce le bruit d'une victime? Mais j'arrive! En roulant! Parce que marcher c'est pour les pédales! Hé gamin! Oui, toi là-bas! Aïe! Dis donc! Reste pas planté là! Allez gros, essaie d'esquiver, tu bouges même pas, tu m'étonnes qu'ils arrivent à te tirer dessus. Tu vas regarder longtemps comme ça, mais aide-moi bon sang. Ah bah ça y est, je me fais focus, super. Ouf, j'ai eu chaud. Mais j'aurais pu m'en sortir tout seul. Wow, sois pas ingrat comme ça mec hein. Mais dis-moi, qu'est-ce qu'un gamin comme toi fait perdu en pleine forêt? Je vois. Les méniches, Varati, une malédiction, l'épée sacrée. Très bien, je crois que j'ai compris la situation. En fait, je recherche moi aussi un moyen de briser une malédiction. Et tu dis que cette épée sacrée a le pouvoir de conjurer les mauvais sorts. C'est décidé, je vais faire la route avec toi. Je m'appelle Excello, enchanté de faire ta connaissance. Attends! Tu marches trop vite, beaucoup trop vite. Mais, j'ai cru qu'il m'avait bloqué. Dis donc gamin, tu as bien regardé, c'est vrai que je suis pas allé aussi vite. Mais c'est pas possible! C'est une vraie tête de bulle celui-là! Et ça y est. Hop, comme ça, je suis sûr de ne pas te perdre de vue. C'est plutôt confortable. Et puis, je me fatiguerai moins. Bon alors, qu'est-ce que tu attends? Dépêche-toi de reprendre la route. Ah en fait, un gamin comme toi, ça doit sûrement se poser plein de questions, non? Quand tu es en route, quand tu as un doute, appuie sur Select, j'essaierai de t'aider. Bon bah le quatrième mur qui a été officiellement brisé par notre jeune Excello, enfin notre ami Excello. C'est pas que j'en ai vraiment l'air, mais bon. Ah le petit bonnet, ça y est. Et écoute gamin, je vais t'apprendre quelque chose de très important. Les miniches sont minuscules, tu ne les trouveras jamais grand comme tu es. Tu vois cette souche d'arbre? Elle a l'air tout à fait banale. Eh bien, il y a un trou dedans, donc bon. Il ne faut pas se fier aux apparences. C'est ce qu'on appelle une entrée secrète ou entrée miniche. Les humains l'utilisaient pour changer leur taille autrefois. Grâce à moi, tu pourras devenir aussi petit qu'un miniche si tu montes dessus. Il te suffit d'appuyer sur R debout sur la souche pour rétrécir. Appuie aussi sur R près de la souche pour devenir grand. Allez, essaye. Merci, monsieur Duto. Et hop là. Boing, boing, boing. Et voilà, tu vois le monde comme le... Tu vois le monde comme les voit le miniche maintenant. Tu as bien fait de me sauver, non? Allez, inutile. Il y a de l'entrée niche de différentes formes pour tout. Cherche bien. Appuie sur R près de la souche quand tu veux retrouver ta taille normale. Fais très attention, les dangers sont plus nombreux quand on est petit. Ce qui n'était qu'une flaque d'eau se change en un profond marécage. Et je n'ai pas envie de finir noyé, alors regarde bien où tu mets les pieds. Mais bien sûr, mon cher ami. Passons dans cette souche d'arbre, dans lequel on ne peut pas rouler. C'est un scandale. Non. Oups, vous n'avez rien vu. Allez hop. Le village des miniches. Et je pense qu'on va s'arrêter là pour ce premier épisode. Merci à ceux qui auront débuté cette aventure avec moi et qui suivront. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée, ça dépend à quel moment vous regardez. Et je vous dis à la prochaine, allez, salut!